Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons 3 fois Amen, 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 Amen. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce matin? Bonjour parole éternelle. Bonne année 2025. Aidez-moi à saluer vos voisins et vous leur dites la saison est bonne. Dites bien, la saison est bonne, la saison est bonne. Je dis un très grand merci au Seigneur, un très grand merci à Papa, à notre Père, pour cette marque de confiance. Je pense qu'en général, les premiers dimanches de l'année, c'est le pasteur principal qui les prend. Et lorsqu'il m'a appelé cette semaine, je pense que ça m'a stressé. J'ai commencé ma retraite avant le temps. Et je bénis Dieu pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, Papa. Et merci beaucoup, Maman, de nous porter autant, on sait le sentir. Et un très grand merci à tous les serviteurs autour de Papa. Merci pour les orientations et l'encadrement. Je dis un très grand merci à 2 merveilleuses femmes, les femmes de ma vie, Jaël et Yofé, ce matin. Encore une fois de plus, merci au Seigneur de me les avoir donnés. J'aimerais qu'on prenne quelques textes de la Bible. Je suis dans le psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Nous allons lire le verset 7e. Psaume chapitre 24. Nous allons lire le verset 7e. Nous prendrons ensuite Genèse chapitre 21, du verset 14 au verset 21. Nous prendrons ensuite Ésaïe chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Et nous finirons avec notre texte de base cette année, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Donc je reprends. Nous allons lire le psaume 24, verset 7, Genèse 21, 14 à 21, Ésaïe 43, 18 à 19 et 1 Corinthiens 16, le verset 9e. Le psaume 24 dit ceci, je vais le lire dans 8 secondes, ensuite je le relirai dans la version Parole de vie 2017. Le psaume 24 dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. La version Parole de vie 2017 dit, portes, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21, du verset 14 au verset 21. La Bible déclare, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya, ou mieux les renvoya. Elle s'en alla, Agar s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Sa mère lui prit d'une femme des filles d'Égypte. Ésaïe chapitre 43, du verset 18 au verset 19. Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible déclare,
Ça doit même 18 à 19. David déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9e, l'apôtre Paul dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Quelqu'un ajoute un peu des cris de joie dans ces acclamations. Ce matin, je suis venu avec une courte pensée qui va peut-être certainement accompagner quelqu'un durant cette année 2025. Et j'aimerais que pendant mes 15 dernières minutes, je vais les garder précieusement pour que nous puissions prier. Aujourd'hui, je suis venu exhorter quelqu'un, encourager quelqu'un pour cette nouvelle année. J'ai envie de te dire, la saison est bonne. C'est le thème que Dieu m'a donné de vous donner ce matin, mon sous-thème, au grand thème de l'année, une porte grande et d'un accès efficace. Dieu m'a donné pour sous-thème, la saison est bonne. Et je suis venu le dire encore à quelqu'un très fort, parce que ton amen ne vient pas encore, la saison est bonne. Ce que je dis maintenant, je ne le dis pas à toi, mais à ton voisin. J'ai envie de dire à ton voisin, la saison est bonne. Alléluia. Parole de vie, portes, ouvrez-vous largement. J'ai beaucoup aimé cela et ça m'a directement fait penser à cette pensée que papa nous a donnée depuis un bon moment maintenant, et particulièrement la nuit du réveillon, une porte grande. L'une des particularités de cette année, et même l'une des particularités d'abord de ma prédication, c'est que ce matin, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser sur ton année. Alors quand il faudra dire Amen, quand il faudra scelle cela, j'ai cherché un message à te donner, je n'ai pas trouvé. L'Esprit a déposé en moi des paroles de déclaration qui vont arriver cette année dans ta vie. L'une des particularités, je commence la prophétie, l'une des particularités de cette année, et j'ai beaucoup aimé une parole que papa a dit, je l'ai captée. Je pouvais oublier toutes les autres paroles, mais j'ai capté cette parole-là durant le 31, lorsque papa parlait. Il a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit, cette année, ce ne sera pas une année de petites portes. J'annonce à quelqu'un que cette année, ce n'est pas une année de petites portes. Cette année, ce sera une année de grandes portes. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu t'attends au petit, Dieu fera du grand. Parce que Moulo, on a l'impression que Nzambe, je disais à quelqu'un, je le déclare encore, cette année au nom de Jésus, ça ne sera pas une année de petites portes, ça sera une année de grandes portes. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Agar est en train de pleurer dans Genèse chapitre 21, lorsque Agar est en train de pleurer dans le désert, pourquoi pleure-t-elle? Lorsque Agar est en train de se lamenter, pourquoi se lamente-t-elle? À première vue, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Agar se lamente, mais en fait, il y a deux raisons pour lesquelles Agar se lamente, et c'est la Bible qui nous dit. La première raison des lamentations d'Agar, la Bible dit qu'elle s'est perdue dans le désert. Ça veut dire que lorsque Agar est chassée par Abraham, Agar sait précisément où elle est en train de partir. Mais la route, la destination d'Agar doit passer par le désert. Agar est perdue dans le désert. C'est la première lamentation d'Agar. Je suis convaincu qu'Agar rentrait en Égypte. Parce que pour ceux qui le savent, Agar était égyptienne. Je suis convaincu qu'elle a dit, bon, Abraham m'a chassé, Sarah ne veut plus de moi, ben je rentre en Égypte où il m'avait certainement pris. Mais dans le désert, Agar est perdue. On lui a donné une outre, on lui a donné du pain, mais on ne lui a pas donné de boussole. Et dans le désert, Agar est perdue. Et la deuxième raison qui est la plus grande pour laquelle Agar est en train de pleurer, c'est que l'outre qu'on lui a donné, la provision qu'on lui avait donnée, est finie. Agar pleure parce qu'il n'y a plus d'eau, l'enfant va mourir. Agar pleure parce que elle est perdue dans le désert. En cet instant précis, lorsque nous lisons le texte de Genèse 21, il y a deux choses qui peuvent ramener la paix à Agar. La première chose, c'est que de l'eau, l'outre soit encore une fois remplie d'eau. C'est tout ce qu'elle demande. Elle demande que l'outre soit remplie d'eau afin qu'elle puisse abreuver la soif de son enfant. Et la deuxième chose que Agar l'Égyptienne est en train de demander, c'est certainement qu'elle puisse retrouver son chemin
pour aller en Égypte, pour rentrer chez elle. Que la cruche soit à nouveau remplie, c'est donc la première chose qu'Agar demande. Puisque le grand Abraham lui a donné l'outre d'eau, elle se dit que l'unité de mesure de la bénédiction de Dieu pour sa vie, c'est une outre d'eau. Puisque le grand Abraham, le serviteur puissant, celui qui parle avec Dieu, lorsqu'il l'a envoyé dans le désert, en connaissant les réalités du désert, lui a donné une outre d'eau. Agar se dit, quand l'eau est finie, demandons à Dieu de mettre encore de l'eau dans l'outre. C'est l'unité de mesure que Agar a. Agar, c'est le genre de personne qui, en 2024, le plus gros montant qu'il a touché, c'était peut-être $1 000. Et puis, il n'a plus touché cela. Il a envie de dire à Dieu, cette année, donne-moi encore $1000, s'il te plaît. L'unité de mesure de 2024, c'était 1000. C'est-à-dire, on a janvier, zongi saba 1000 wane, zongali sousou. Agar, j'aimerais te dire que l'Éternel va te donner plus que ce que Abraham t'a donné. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à une Agar, peut-être que ton patron te paye 2000, mais cette année, Dieu va te donner au-delà de 2000. Je suis venu dire que l'unité de mesure à laquelle les gens ont jugé ta bénédiction n'est pas l'unité de mesure à laquelle Dieu mesure ta bénédiction. Cette année, les petites portes, les portes des outres, je les ferme dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce une saison où ça ne sera plus l'outre mais le puits au nom de Jésus-Christ. Agar ne demande qu'une outre d'eau. Quelqu'un dit que mon mari m'aime comme il m'aimait il y a 3 ans. L'unité de mesure de notre amour, c'est à 3 ans. Il y a 3 ans, on a atteint l'apogée de notre amour. L'apogée en termes de cadeaux. Quelqu'un dit que mon père puisse me faire des faveurs comme il me les avait faites quand j'avais fini l'examen d'État. L'unité de mesure de la bénédiction qu'il attend dans la famille. Et cette bénédiction-là, elle pouvait se contenter de la petite porte, l'outre d'eau. Mais Dieu lui a donné la grande porte, un puits rempli d'eau. J'ai envie de dire à une Agar, cette année, il n'y a pas d'outre pour toi. Non. Cette année, si Dieu te bénit comme Abraham t'a béni, alors ce n'est pas le Dieu que je prêche. Si Dieu te bénit comme ton patron peut te bénir, ce n'est pas le Dieu que je prêche. Si Dieu te bénit comme ton pasteur peut te bénir, ce n'est pas le Dieu que je prêche. Dieu m'a dit, Gamaliel dit à mon peuple, je veux faire un peu plus que ce que Abraham a fait pour Agar. Agar, j'aimerais te dire, il t'a donné l'outre, je te donnerai le puits. Quelqu'un qui reçoit le puits ce matin me dit un fort amen. L'Éternel va épuiser certaines portes pour t'en ouvrir des grandes. Oh, lorsque Agar voit l'eau se terminer, pour Agar c'est une mauvaise nouvelle, pour Dieu c'est une bonne nouvelle. Tant qu'il y a l'eau dans l'outre, on ne cherche pas le puits. Je dis à quelqu'un, cette année, il y a des outres qui vont se vider. Quand ça se videra, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, le puits n'est pas loin. Dieu va vider les petites portes pour en ouvrir des grandes. J'ai envie de dire avec quelqu'un ce matin, si tu le sens, tu vas le déclarer après moi. Merci Seigneur pour la saison du puits. Quelqu'un le dit encore, merci Seigneur pour la saison du puits. La deuxième chose qu'Agar attend de Dieu pour retrouver sa paix, c'est qu'elle retrouve sa route pour l'Égypte, certainement. Qu'elle sorte du désert. Mais lorsque vous lisez le verset 20 et le verset 21, le désert est devenu leur lieu d'habitation. La Bible déclare que cet enfant est devenu un tireur d'arc dans le désert. Dieu a fait de lui grand dans le désert. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Agar, Dieu ne va pas te faire fuir le désert. Il va juste rendre ton désert habitable. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu vois l'endroit où ça ne marche pas là. Non, Dieu va te donner un autre endroit. Au même endroit, il va améliorer les choses pour toi. Comme il la relation en côté, comme il le mariage en côté, Zambazo Bongisa Makamu en 2025, on pourrait regretter. J'ai envie de dire à une Agar ce matin, Dieu m'a dit de te dire, tu veux aller en Égypte, pour toi le désert n'était qu'une transition. La transition va devenir le lieu d'habitation. Ça me rappelle ce que j'ai dit il y a quelques années, ce que la Bible nous montre sur Isaac. Pour lui, Guérard était un lieu de transition, mais Dieu l'a imposé à Guérard. Je dis à quelqu'un, les endroits que tu ne calculais pas vont te produire des résultats que tu ne calculais pas non plus. Dieu a fait du désert leur lieu d'habitation.
Quand Dieu te restaure, il ne t'élève pas loin de là où il avait permis ton humiliation. Quand Dieu veut te restaurer, quand Dieu veut te faire du bien, il le fait en général, pas loin de là où on t'avait humilié. Souvent même, il le fait au même endroit. Le désert a vu Agar pleurer. Et le désert s'est moqué d'Agar. Le désert a vu Agar fuir son fils. Et le désert s'est moqué d'Agar. 2024 t'a vu pleurer. Et il y a des gens qui sont peut-être moqués. Tes pleurs ont réjoui beaucoup de gens. Oh, j'aimerais te dire, c'est la vérité. Tes pleurs en 2024 ont réjoui beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu es content. Pourquoi tu es content? Comment ça peut se faire que toi tu sois content? Il y a des gens qui ne sont même pas contents quand Dieu te bénit en passant par une autre main que la leur. Tu dois passer par eux. Le désert s'est moqué d'Agar. Oh, Agar, elle est en train de pleurer. Mais Dieu s'est rassuré que le mariage du fils d'Agar et le lieu d'habitation de l'enfant d'Agar reste dans le désert. J'ai envie de dire à quelqu'un, le même endroit où tu as pleuré, Dieu te fera rire cette année. Dieu va se rassurer. Peut-être que je ne parle pas à tout le monde, mais je suis convaincu que je parle à quelqu'un. Dieu va se rassurer de te faire de bien, pas très loin de la venue de ton humiliation. Les gens doivent être au courant que quelque chose a changé. Et je suis le prophète de Dieu ce matin qui est venu déclarer à quelqu'un qu'au même endroit, ou pas loin de là en tout cas, et aujourd'hui heureusement il y a les réseaux sociaux, tu mettras sur ton statut et ils verront. Pas loin de là, ils verront que Dieu a visité. Parce que pas très loin du même endroit où elle avait pleuré, Agar a célébré un mariage. Celui de son fils et d'une fille d'Égypte. Agar a vu son fils devenir la référence du désert. Parce que Dieu avait décidé de faire et d'ouvrir une grande porte sur Agar. C'est là où j'aime Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Parce que Dieu est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Ne vous rappelez plus de ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Dans ma réflexion, lorsque je lis le verset 18, je m'attends à ce que Dieu dise. Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous rappelez plus de ce qui est ancien. Voici, je vais vous faire sortir du désert et je vais vous faire sortir de la solitude. Mais Dieu n'a pas l'intention de te faire fuir de là où tu as pleuré. Parce que Dieu sait que s'il te fait sortir du désert pour te bénir ailleurs que dans le désert, le jour où par hasard tu passeras par le désert te rappellera les événements passés. Alors que Dieu lui-même ne veut plus que tu te rappelles les événements passés. Dieu sait que s'il te bénit à un autre endroit qu'à l'endroit de ton humiliation, quand tu passeras par le restaurant où on t'a plaqué, ça te rappellera qu'ici tu avais souffert. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'envoyer loin de là. Il va te garder là, mais il va faire entrer le chemin. Il va te garder là, mais il va faire entrer le fleuve. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut créer de nouveaux souvenirs au lieu de ton traumatisme. Oh, je dis à quelqu'un, au lieu où tu as été traumatisé en 2025, Dieu va créer de nouveaux souvenirs. Tu passeras par cet hôpital, mais tu béniras Dieu parce que désormais, tu es un des actionnaires majoritaires dans l'hôpital. Tu passeras par ce restaurant, par cette banque où on t'avait viré comme un malpropre, mais tu béniras Dieu parce que dans la même banque, tu as des millions en 2025. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'envoyer trop loin de là, Agar. Dieu va pas te faire sortir du désert, parce que si par mégarde tu passes par là, le désert te rappellera des mauvais souvenirs. J'ai envie de dire que Dieu prenne tous les endroits où tu as eu des mauvais souvenirs et qu'au même endroit il te donne des nouveaux souvenirs et des bons souvenirs au nom de Jésus. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, filmo basala kezala ki mabe tozo bandela. Même film tozo bongi sa basen. Oh, on zame soko zala kia mais sineli ata $30 na M-Pesa. Pozo mérité. Ce matin, en me réveillant, je priais, j'ai dit Seigneur, soko zala ranatana equity. Mais la vie des comptes en banque. Pour le moment, il est sur Yondozo méritant vraiment. Si tu fais la même prière que moi, tant mieux. On a des terminaux equity ici, à la fin du culte. Viens, on va
donné à Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas t'emmener loin du désert. Il va te bénir là, dans le désert. Je vais lui dire à Joseph, une grande porte est ouverte. Joseph, une grande porte s'est ouverte. Lorsque Joseph demande à les chansons de ne pas l'oublier, il se dit sûrement qu'à cause de ce bel axe qu'il a posé dans la vie de les chansons parlera de lui au Pharaon. Le Pharaon va le libérer et Joseph finalement, il va fuir Potiphar et sa femme. Il va rentrer tranquillement chez son père et là il sera en paix. Il se dit certainement parce que j'ai prophétisé sur lui. Pharaon va libérer. Imaginez, est-ce que vous pensez que Joseph imaginait être premier ministre en Égypte? Nullement. Il se dit, qu'on me libère d'ici, ce pays me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Qu'on me libère d'ici, que je rentre chez mon père. J'ai envie de dire, au même endroit, Joseph, tu ne sortiras pas par la petite porte. Non. Je parle à quelqu'un qui a l'intention de fuir. Tu as l'intention de fuir ce travail. Je te dis, bon, Nathalie, début février, soit estimité lettre de démission. Dieu est en train de dire à quelqu'un au même endroit, Joseph, tu ne sortiras pas par la petite porte. Dieu me dit de dire à Joseph, tu es entré par la petite porte, mais tu ne sortiras pas par la petite porte. Non, tu ne sortiras pas par la petite porte. Joseph veut sortir par la petite porte comme un voleur. Libérez-moi de la prison, que je ne rencontre même plus la femme de Potiphar. Potiphar qu'il garde, ce qu'il m'ont fait. Zambe kande azo charge na bango. Zambe ko pesa yo charge na bango. Zambe kande azo charge na bango. Ba bimsanga na zonga na ngai pa Jacob. Mais lorsque Dieu commence à bénir Joseph, Dieu dit à Joseph, Joseph, pas de petite porte cette année. Tu ne sortiras pas comme un voleur, comme un prisonnier. Quand tu sortiras d'Égypte, quand tes os sortiront d'Égypte, ça ne sera pas les os d'un prisonnier. Ça ne sera pas les os de quelqu'un qui a failli violer la femme de quelqu'un. Non, ça sera les os du premier ministre de l'Égypte qui sera en train de sortir de l'Égypte. Je dis à quelqu'un, s'il faut sortir, Dieu te fera sortir par la grande porte. N'a-t-il pas dit, tu entreras, tu sortiras et tu auras du pâturage. J'annonce à Joseph cette année que les chansons a déjà parlé de toi au roi, au Pharaon. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ton nom est déjà cité dans les couloirs. On ne t'a pas encore appelé, mais Dieu m'a dit de te dire, ton nom est déjà cité dans les couloirs. Oh, 2025, la saison est bonne. Si elle me permet, je vais donner son témoignage. Vous me permettez? J'étais en train de prier avec une dame qui a fini son travail, une de nos mamans à l'église, qui travaillait auprès d'un ministre dans l'ancien gouvernement. Et elle a fini, le ministre a été changé, donc elle était dans le cabinet et puis finalement, elle devait donc partir. Et depuis un temps, elle cherchait le travail. Elle priait, elle se disait d'aller peut-être dans un autre ministère. Elle priait, elle était en train de chercher que Dieu puisse ouvrir une porte, je dirais, même une petite porte, Seigneur, ouvre. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Julio et papa Rémi ont dit pendant les témoignages, le 31. Ils ont dit, ne prenons pas à la légère ce que le pasteur déclare ici. Le thème de l'année, ne le prenons pas à la légère. Les déclarations qui sortent ici, ne le prenons pas à la légère. On a prié avec elle. Je pense qu'on a parlé un jour avant. On a prié 1 ou 2 jours. J'ai prié 1 ou 2 jours, en tout cas 3 jours pour cela. Et hier, elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Ce n'est pas un ministère. C'est mieux que ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est mieux que ça. Dieu a ouvert une plus grande porte. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, non, moi, il est 2025 et est traîné sous terre. Non, je prie pour que Dieu t'ouvre une porte en ce mois de janvier. Elle-même témoignera avec toutes les précisions. Mais je veux dire à quelqu'un, ce que je te prêche ici, ce n'est pas des choses que je désire. Ce que je te prêche, c'est des choses que j'ai vécues déjà en 2025. Dieu va te faire entrer par une grande porte. Par une grande porte. Par une grande porte. Ce matin, je suis venu te booster à prier dans 2 directions. La première, on va dire non, petite porte. Non. La deuxième, on va entrer par la grande porte. Il dit sûrement, Joseph, que je dois rentrer chez mon père. Mais Joseph, j'aimerais te dire, Dieu a un meilleur plan. Tu ne quitteras pas l'Égypte par la petite porte, tu entreras la grande porte. Si tu quittes l'Égypte comme ça, à chaque fois qu'on te parlera d'Égypte, quel souvenir tu en garderas? Dieu m'a dit
À la place des souvenirs de trauma, il va mettre des souvenirs de célébration. Il va changer les souvenirs. Les portes de cette année sont plus grandes que les portes des années précédentes. Oh, Joseph, essuie tes larmes. On parle déjà de toi dans le palais du Pharaon. On est sur le point de t'appeler. Charge bien ton téléphone ces 2 premières semaines. On est sur le point de t'appeler. Ceux qui courent et qui n'ont pas la bino, quand tu vas voisin, on va dans un groupe chargé. On est sur le point de t'appeler, Joseph. J'imagine quand on vient dire à Joseph, lave-toi, le Pharaon veut te voir. Joseph est certainement en train de pleurer. En train de se dire vraiment, le gars m'a oublié. Ça fait des mois depuis qu'il est parti. Il est en train de pleurer. J'ai envie de dire à Joseph, essuie les larmes. On est en train de t'appeler. On est en train de t'appeler. Je m'attache à cette parole. Je pense que c'est le pasteur qui l'avait dit. S'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils sauront atteindre même ton oncle, juste pour te trouver. C'est comme ça que cette année, j'envoie un message à mes frères et sœurs en famille, que vos téléphones soient chargés. Si je suis Lobat, on va vous appeler pour moi. Pasteur Vicky, charge bien le téléphone. Il est possible qu'on t'appelle pour Gamaliel. Et lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens 16, verset 9, et je finis par là, Paul dégage 4 pensées. Il en dégage plusieurs, mais il y en a 4 particulièrement qui m'ont frappé. Dans ces versets 9, Paul dégage 4 pensées que Dieu m'a mis à cœur pour son église en ce début d'année. La première pensée que Paul est en train de dégager, lorsqu'il dit une porte grande mais ouverte, je viendrai vers vous certainement, je resterai ici certainement jusqu'à la Pentecôte, et puis je viendrai vers vous. La première pensée que Paul est en train de dégager, c'est que j'avais prévu de ne pas traîner. J'avais prévu de ne pas traîner à Éphèse. J'avais prévu de venir très vite vers nous, vers vous. Mais à cause de cette opportunité, je vais rester un peu plus longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure, comme pour Isaac à Guérard, lui aussi n'avait pas prévu de traîner à Guérard. Mais à cause de ce que Dieu lui a dit, il est resté un peu plus longtemps. La première pensée me dirige vers une première prière que je fais pour toi. Je prie afin que Dieu te fixe à l'endroit de tes opportunités au nom de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu va faire. À Isaac, Dieu est venu en lui parlant, était-ce par un songe ou une vision, Dieu lui a parlé. Mais Paul, il a su lire le temps. Il a vu une opportunité. Et je vous expliquerai ce que les théologiens sont en train d'expliquer un peu quand Paul parle de cette grande porte, de quoi il parlait vraiment. Il a vu une opportunité et il s'est dit, à cause de ça, je reste. Je prie que, et j'ai beaucoup aimé comment le pasteur Bernard nous a aidé à finir le dernier dimanche du mois. Je prie que Dieu te permette de voir comme lui voit. Que tu vois un endroit où pour tout le monde voit Goliath, que tu vois l'opportunité. Je prie que tes yeux soient des yeux qui voient des opportunités en cette année. Car à Kinshasa, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des opportunités pour commencer une affaire florissante. Ici à Kinshasa, que Dieu t'ouvre les yeux pour les voir. Les opportunités sont souvent un langage divin pour te dire ne bouge pas malgré l'opposition. Les opportunités sont souvent un langage divin pour te dire ne bouge pas malgré l'opposition. La deuxième pensée que Paul me dégage par ce texte, c'est que Paul a le choix. Il a vu 2 choses. Il a le choix de les placer comme il veut. Paul peut dire, il y a des grands adversaires, mais j'ai vu une porte grande et ouverte. Paul peut dire, les ennemis sont nombreux, mais j'ai vu une porte grande et ouverte d'un accès efficace. Mais Paul ne choisit pas de donner la priorité aux ennemis. Paul choisit de donner la première place à l'opportunité. J'ai envie de dire à quelqu'un, les ennemis seront toujours là, mais l'opportunité aussi sera là. Tout dépend de comment est-ce que tu vois les choses. Quelle est la vision que tu as? Je prie que partout où tu vois un ennemi grand, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir une opportunité plus grande que l'ennemi. Paul est positif dans sa manière de parler. Je dirais même, Paul est rempli de foi dans sa manière de parler. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, 2025 soit rempli de foi. Il te faudra la foi en 2025 et je t'expliquerai pourquoi avec un texte de la Bible. Il te faudra la foi en 2025 pour saisir toutes les paroles de bénédiction qui sortent de ce lieu. Paul est positif. Et vous savez, frères et sœurs, en général, ce que Dieu utilise fortement
ont toujours une vision différente de tout le monde. Vous imaginez, Uza est frappé et il meurt. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il regarde l'arche, il voit la mort. Mais on l'emmène dans la maison de quelqu'un qui accepte l'arche bizarrement. On dirait qu'il voit une opportunité derrière l'arche. Et la Bible déclare que tout commençait à marcher dans sa maison. J'ai envie de dire, quand les autres seront en train de repousser l'arche, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'opportunité d'accueillir l'arche dans ta maison. Avant de voir les défis et les challenges, il voit les opportunités que Dieu te donne d'être persévérant et positif. Voir comme Dieu, c'est croire que tout est possible. Voir comme Dieu, c'est croire que tout est possible. Hébreux, chapitre 6, verset 12. Paul est en train de donner, l'auteur de l'épître aux Hébreux, est en train de donner un principe important. Hébreux 6, 12. Il dit, tout ce que je vous dis là, verset 12, il commence, il dit, afin que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont vécu leurs promesses, ont saisi leurs promesses, ou ont vécu l'accomplissement de leurs promesses. Frères et sœurs, cette année, tu veux vivre l'accomplissement des promesses? Deux choses, la foi et la persévérance. La troisième chose que l'apôtre Paul est en train de m'apprendre, lorsqu'il est en train de parler de ceci, il dit les ennemis sont nombreux. L'apôtre Paul est en train de dire, et je viens de prophétiser à quelqu'un, quand les ennemis sont nombreux, c'est souvent la preuve qu'il y a une bonne chose pour toi à cet endroit-là. Cette année, on va fonctionner à contre-courant. C'est quand ils viendront pour nous décourager qu'on sera le plus encouragé du monde. Quand les ennemis sont nombreux, souvent, c'est un signe que Dieu est dedans. J'ai fait une vision alors que je préparais ce message, c'était bizarre. Je n'avais même pas encore commencé à... Je n'avais même pas trouvé la pensée, je n'avais même pas encore écrit. Et j'ai fait une vision bizarre cette nuit, qui m'a presque pris un long temps d'ailleurs avant de m'endormir. J'ai vu qu'il y avait une très grande porte qui était ouverte. Et les gens étaient en train de courir vers la porte. Mais juste quand les gens voulaient entrer dans cette porte, j'ai vu des êtres bizarres, je dirais les adversaires nombreux, se positionner devant la porte. Et beaucoup de gens ont fait demi-tour. Et je me disais, le problème, ce n'est pas la porte. Le problème, c'est la foi. Les adversaires seront là, mais quelle sera l'attitude quand l'adversité va monter? J'ai vu beaucoup de gens courir vers la porte avec beaucoup d'enthousiasme. Mais dès qu'ils ont vu les ennemis, ils ont fait demi-tour. Lorsque Paul est en train de dire, j'ai vu une grande porte ouverte, Paul n'a pas encore dit qu'il est entré par là. Paul est simplement en train de dire qu'il a vu une opportunité. Et il est décidé d'entrer. Et si vous lisez 2 Corinthiens 2, vous vous rendrez compte qu'il était vraiment entré dans cette porte. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui disent Amen à tout ce que l'on dit ici. Quand l'opportunité est venue et que l'adversité s'est manifestée, refuser d'entrer par la porte parce que croyant que Dieu n'est pas derrière cette porte. Dieu m'a dit de te dire, si les ennemis deviennent nombreux, sache que c'est un signe que Dieu est avec toi dans cette direction. À la lumière de Actes chapitre 14, verset 27 et de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, où l'apôtre Paul est en train de parler des portes ouvertes. Dans Actes, il parle d'une porte qui était grande ouverte pour le salut de plusieurs âmes. Et dans 2 Corinthiens 12, où justement, dont je viens de faire allusion tout à l'heure, l'apôtre Paul est en train de parler de la porte ouverte, justement celle-ci. Et il dit que malgré que la porte était ouverte, il était un peu soucieux parce que l'un de ses compagnons, il ne le voyait pas. Mais il a fait le travail, il est entré dans la porte. Et à la lumière de ces 2 textes, la porte ouverte fait d'abord allusion au salut des âmes. Lorsque Paul dit, j'ai vu une grande porte ouverte, l'opportunité dont Paul parle, ce n'est pas d'abord l'opportunité d'être millionnaire, non. Quand Paul dit, j'ai vu une grande porte ouverte avec un accès efficace, il ne parle pas d'abord de l'opportunité de trouver du travail, de l'opportunité de trouver un bon mari. Lorsque Paul est en train de parler d'une grande porte ouverte, c'est une porte ouverte pour l'évangélisation. C'est une porte ouverte pour le gain des âmes. Alors la dernière chose que Paul m'apprend lorsqu'il parle de cela, un des théologiens que j'ai beaucoup cité est en train d'expliquer que
à Éphèse, il y avait des courses qui allaient commencer. Et Paul avait vu en ces courses une opportunité de prêcher l'évangile à un grand espace et à beaucoup de personnes au même moment. Mais justement, il voyait dans les coureurs des ennemis qui seraient, les adversaires qui seraient nombreux. Parce qu'il aurait du mal à captiver la pensée de tout le monde, parce que les gens, évidemment, ne seront pas venus pour qu'il les prêche. C'est une supposition que cet évangéliste, ce théologien est en train de nous donner. Et donc, lorsqu'il parle de porte ouverte, Paul, il dit, je voulais partir. Mais les Jeux Olympiques veulent commencer au stade de martyr. Je ne vais plus voyager cette année. On va attendre les Jeux Olympiques et je vais prêcher au stade de martyr pendant les Jeux Olympiques. C'est quelque chose de comme ça que Paul est en train d'expliquer. Il va user de cette opportunité où beaucoup de gens viendront, afflueront à cet endroit pour gagner les âmes. C'est l'une et peut-être même la plus grande chose que Paul est en train de voir lorsqu'il parle de portes ouvertes. Ainsi, ce qu'il m'apprend, c'est que cette année, il faudra que l'on puisse se rassurer d'être des gagneurs d'âmes. Tu vois, ça, il n'y a pas beaucoup d'amen, n'est-ce pas? Si j'avais dit qu'il faut qu'on se rassure d'être des millionnaires à la fin de l'année, tu aurais dit amen. Mais amen ou pas amen, c'est ça qui est la vérité. Cette année, la porte ouverte n'est pas ouverte. Ce n'est pas un milliardaire qui dit « j'ai vu une porte ouverte ». Non. Ce n'est pas un homme d'affaires qui dit « j'ai vu une porte ouverte ». Ce n'est pas un célibataire, du reste il n'avait aucune intention de se marier, qui dit « j'ai vu une porte ouverte ». C'est un évangéliste. C'est un gagneur d'âme qui dit « j'ai vu une porte ouverte ». Dieu m'a dit « il ouvrira grandement la porte à ceux qui veulent emmener plusieurs au salut ». Et saisis chaque opportunité, que ce soit une promotion au travail, que ce soit des félicitations du boss, saisis chaque opportunité pour mettre Dieu au devant. Et les portes te resteront ouvertes toute cette année. Que Dieu bénisse sa parole. Quand j'ai fini ce message, je disais au Seigneur avant de m'endormir, que cette année, je l'ai peut-être été les années avant, mais cette année un peu plus, j'aimerais être un gagneur d'âme. J'aimerais être un porteur d'évangile. J'aimerais que lorsqu'on pense à moi, quand on pense à mes chants, quand on pense à mes prêches, qu'on ne pense pas au fait qu'il fait bien, qu'il chante bien, ou qu'il a des beaux chants, ou que c'est très suivi. Mais quand on pense à moi, on pense au fait qu'il a emmené plusieurs au Seigneur, qu'il gagne les âmes. Que dans tout ce que Dieu fera pour moi, que je puisse être un gagneur d'âme, parce que le Paul qui parle, c'est celui qui a dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». C'est le gagneur d'âme qui est en train de parler. Permets-moi de prier avec toi pendant quelques minutes avec ce premier sujet. Je suis en train de...